Je ne sais pas quel peintre avait fait cela. C'est une copie, évidemment, mais une peinture magnifique. On voyait Jésus à genoux sur un rocher à Gethsémani, en train d'attendre l'heure de la crucifixion. Et lorsque j'étais un enfant, je regardais cette peinture, je me disais, vraiment, c'est magnifique ce Jésus. Mais puis, des années, des dizaines d'années ont passé, et un jour, je lis ce texte, mais c'est complètement faux. C'était complètement faux. L'image est magnifique, mais ce n'est pas la vérité. La Bible nous dit que le Messie se jeta face contre terre et poussait des hurlements et des grands cris, nous dit la Bible. Il se jeta face contre terre en criant « Mon Père, je ne veux pas y aller !» Mais le combat de la prière, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas 3 petites prières dans un coin le soir. Ce n'est pas 3 mots quand tu te lèves, 2 mots quand tu te couches. Au moment où la tentation devient terrible, terrible, j'ai dit, la Bible dit, il se jeta face contre terre et pria ainsi, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il te plaît. Notre Seigneur, notre Messie lui-même, c'est un homme qui se jette par terre en hurlant. Il se jette, il crie, il se jette face contre terre et il pleure. Parce qu'il dit, si je ne suis pas dans cette situation-là, jamais je pourrai gagner la victoire. La prière, ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit, c'est aussi ton corps. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs prient comme ça? Vous avez déjà vu les Juifs qui prient comme ça? Vous savez pourquoi ils prient comme ça? Parce que tu ne peux pas dissocier ton corps de ton esprit. Il faut que ton corps fonctionne en même temps que ton esprit. Mais les chrétiens sont là. Un jour, j'ai dit, j'ai une dame à l'église, c'est un peu marrant, mais j'ai une dame à l'église, mais danse de joie devant le Seigneur. Non, très bon devant le Seigneur. Hein. Mais danse de joie, elle dit, je danse dans mon esprit. Mais danse toute seule. Tu danses dans ton esprit, danse toute seule. Mais alors, c'est pas avec moi que tu vas faire le tourniquet. Hein. Évidemment pas. Danse dans ton esprit. Mais si ton corps ne suit pas, tu n'as pas dansé. Je te dis la vérité. Tu peux prier en esprit, mais si ton corps ne suit pas ta prière, tu n'as même pas prié. Jésus se jetait face contre terre, nous dit la Bible, et il criait, mon Père, s'il te plaît. Et ça dure comme ça pendant 1 heure. 1 heure de prière. Ici dans la Bible, on nous dit que 3 mots. Mais la réalité, c'est qu'il vient voir ses disciples et leur dit, vous n'avez pas prié 1 heure. Ça veut dire que Jésus lui avait prié au moins 1 heure. Criant, suppliant Dieu de le libérer. Parce que le temps favorable était venu pour le faire tomber. Un jour où la faiblesse est là, c'est là que le diable t'attend. Et Jésus vient, il va voir ses disciples, il voit les 3 qui dorment. Le pauvre, c'est Pierre qui prend tout sur lui, parce qu'évidemment, on a l'impression que c'est celui qu'il faut toujours dire les choses. Et il va dire à Pierre, écoute, Pierre, t'es un bon gars, hein, t'es un bon gars, t'as toujours été un bon disciple. Tout ce que je t'ai demandé, tu l'as fait. J'ai dit à les 2 par 2, vous allez les 2 par 2. Tu n'as pas discuté, tu as fait ce qu'on t'a dit, tu es un bon disciple. Quand on a multiplié le pain, tu as partagé avec tout le monde. Je t'avais dit de le faire, tu l'as fait, tu es un bon disciple. Mais je te dis une chose, Pierre, que tu n'as pas bien compris encore. Puisque quand je te demande de prier 1 heure, tu ne sais même pas le faire. Et vous savez pourquoi il ne savait pas prier? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 façons de voir le temps dans lequel nous sommes. Et les disciples ne savaient pas quelle était l'heure qu'ils étaient en train de vivre. Ils ne connaissaient pas l'heure. Jésus va dire à un moment donné, l'heure est arrivée. Mais les disciples ne savaient pas du tout quelle est l'heure dans laquelle ils vivaient. Si Pierre avait su, et les disciples avaient su, que c'était l'heure où le Messie allait être crucifié dans quelque temps, il aurait réagi. Mais pourquoi n'ont-ils pas réagi? Je vais vous dire. Parce que pour eux, c'était un jour comme tous les jours. Souvent, ils partent avec Jésus prier. Est-ce que c'est pas vrai? Oui ou non? Jésus les entraînait dans la prière, Jésus les entraînait pour parler, Jésus les entraînait pour être enseigné, pour prêcher, Jésus les envoyait pour guérir les malades, Jésus les avait tout le temps avec eux. Ils étaient là tous ensemble. C'était un jour comme tous les jours. C'est ce qu'il dit dans Noé. Lorsque viendra la fin des temps, ce sera un jour comme tous les jours. Et personne n'y verra rien. Le pire, c'est que beaucoup de chrétiens n'y voient rien. Que les gens du monde n'y voient rien, on peut le comprendre, mais encore, parfois, ils sont plus perspicaces que les chrétiens. Jésus a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Les chrétiens ne voient rien. Ils ne savent pas dans les temps dans lesquels ils sont. Et Jésus est là, Gethsémani. Et il prie. Et il vient voir Pierre et dit, Pierre, tu ne sais
sais même pas dans quelle heure tu es. Si tu l'avais su, je paraphrase l'idée, tu n'aurais jamais cessé de prier. Un jour, j'étais dans une réunion, déjà des années, et j'explique cette histoire-ci. Et je dis, vous imaginez que Jésus lui-même, le Messie, demande à ses disciples de prier pour lui? Priez 1 heure avec moi. Et pourtant, c'est le Messie, il a besoin qu'on prie pour lui. Jésus, tu as besoin qu'on prie pour toi. Mais Jésus dit, mais l'heure est tellement difficile. Aidez-moi, soutenez-moi dans la prière pendant 1 heure au moins, minimum. Cette dame s'est levée dans l'église, elle a dit, vous dites n'importe quoi. Jésus n'a pas besoin qu'on prie pour lui. Je dis, mais c'était pas ce qui est écrit. Jésus a dit, priez 1 heure avec moi. L'esprit est disposé, la chair est très difficile à combattre. Si je vous demande de prier pour moi, mes amis, ce n'est pas pour mon esprit. Mon esprit est très très bien disposé, je vous assure. Ne vous inquiétez pas pour mon esprit, il va très très bien mon esprit. Mais ma chair, elle a bien besoin qu'on prie pour elle. Parce que ma chair, elle n'est pas toujours facile. Vous comprenez ce que je vous explique? Alors Jésus repart. Il dit, bon, mais ils n'ont pas prié, bon, mais il faut que je retourne. Et il retourne prier. Il retourne pendant 1 heure. Et la Bible dit, il se jeta face contre terre et il pria, mon Père, s'il te plaît. Et la Bible nous dit dans un autre texte qu'il poussait de grands cris. Est-ce que vous avez lu ça? Jésus poussait de grands cris. Pousser de grands cris, c'est pas crier. Pousser de grands cris, c'est hurler. Pousser de grands cris, c'est déjà grand cri. Mais des très grands cris, c'est des hurlements. Jésus hurlait. Ça, c'est un vrai combat. Ça, c'est le vrai combat pour gagner une victoire. Est-ce que tu crois que Jésus est monté sur la croix simplement comme ça, ploum, ploum, ploum? Pas du tout. Jésus est monté sur la croix parce que le combat était d'une intensité extrême. Et il a hurlé, il se jetait face contre terre en hurlant. C'est autre chose que les images qu'on nous montre dans Jésus, une espèce de je ne sais quoi qui descend d'une statue avec une auréole sur la tête. Notre Jésus, c'est pas ça. Notre Jésus, c'est quelqu'un qui sait se jeter, qui sait prier, qui sait hurler pour gagner une victoire, qui sait qu'il ne pourra jamais gagner autrement. Et Jésus revient. Il va voir Pierre comme d'habitude. C'est le pauvre qui prend toujours tout. Et il voit Pierre. Il dit, Pierre, il faut te réveiller, mon gars. Ça fait 1 heure que je prie et vous n'avez pas su prier 1 heure avec moi. Il ne sait toujours pas dans quelle heure il est, mes amis. Et Jésus repart et il revient. Et la Bible nous dit que Jésus répéta encore les mêmes paroles. Parfois, le combat, mes amis, je vais vous dire, c'est de répéter 1000 fois la même chose. Et de dire, non, je ne tomberai pas dans cette histoire. Non, j'irai jusqu'au bout de ce que tu me demandes. Je sais, Seigneur, que c'est difficile. Mais combien d'entre nous avons la capacité de prier pour quelque chose que nous ne voudrions pas faire? Mais lorsque la chose vient, nous n'avons tellement pas l'habitude de combattre le véritable combat pour être des gens qui sont dans la victoire et dans la sainteté, que nous prions 2 minutes en disant, bon, ça passera comme c'est venu. Mais tu ne te rends pas compte que le diable est très très persévérant, et je vais te dire beaucoup plus persévérant que tu l'es toi-même. Le diable, c'est un être hyper persévérant. Il a peut-être tous les défauts de l'enfer, mais en tout cas, il a une qualité, il est persévérant. Oui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le temps favorable était arrivé. Mes amis, vous avez tous des temps favorables. Tous. Il n'y en a pas un d'entre vous qui peut dire qu'il n'a pas eu un temps favorable pour abandonner. Toutes les raisons sont mises en place pour abandonner. Et ce n'est pas toujours des raisons que le diable produit. Non, c'est les raisons de la vie. C'est les choses de tous les jours, ce qui peut nous arriver. Vous comprenez cela? Mais le diable attend le moment. Et s'il voit que tu es faible à ce moment-là, il vient. Il va dire, cette femme-là, cet homme-là, je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce qu'il crève, littéralement. Je veux plus de cet homme, je veux plus de cette femme. Ils sont trop déterminés. Il faut que je les extermine définitivement de ce travail qu'ils font pour le Seigneur. Il va faire tout ce qu'il faut. Il va mettre des situations, des pressions. Et toi, tu es là en train d'attendre
en disant Jésus libère-moi, mais c'est pas ça que Jésus te demande. Il te demande de te jeter parfois face contre terre et de hurler en disant jamais je n'arrêterai, Seigneur, jusqu'au bout, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça que Dieu me demande. Il y a quelques années, plus de 20 ans, j'étais dans une situation extrêmement compliquée, mais extrêmement compliquée. Et je priais, rien à faire. Il y avait une pensée dans ma tête qui me pourchassait. Ça vous arrive parfois ça, d'avoir une pensée qui vous pourchasse non-stop. Vous voudriez que ça parte, c'est impossible, ça ne part pas. Ça continue. Et tu voudrais que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Et j'étais dans une situation comme celle-là, ça ne s'arrêtait pas, j'arrivais pas, je voudrais que ça s'arrête, je disais non. J'avais quelque chose dans ma tête qui me rappelait toujours quelque chose de négatif que j'avais pensé, que j'avais vécu, qui me faisait du mal, mais je n'arrivais pas du tout à me débarrasser de cette idée-là. Et je me rendais bien compte à un moment donné que c'était une pression qui était sur moi pour me rappeler constamment que quelque chose de mauvais, on m'avait fait quelque chose et je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'était obsessionnel. Je lis ce texte et je vois que Jésus s'est jeté face contre terre en hurlant. Je dis, moi je vais hurler. Je vais hurler. Mais je dis, si je fais ça dans ma maison, les voisins vont dire, il est fou, ils vont dire, un malade. Je risque de me retrouver à l'hôpital psychiatrique là. J'ai dit, bon, j'ai pris ma voiture, j'ai attendu un bon moment de la journée, et j'étais dans la forêt où il n'y avait personne. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un, parce qu'on va dire, il y a un fou ici qui est en train de faire une histoire. Hein. Regardez dans la forêt, je vois qu'il n'y avait personne. Alors j'ai hurlé. Et j'ai dit en hurlant, maintenant c'est terminé, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et j'ai hurlé. À un moment donné, quelque chose s'est produit. Quelque chose a quitté mon corps, ma tête. Parti. De ce jour-là, plus jamais, cette idée m'est revenue dans la tête. Aujourd'hui, je ne saurais même plus dire de quoi il s'agissait. Même pas d'idée. Pourquoi? Parce que le véritable combat, au temps favorable, le véritable combat, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu d'adulte. C'est un jeu d'adulte. Les chrétiens ne prient pas, ne combattent pas parce qu'ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas atteint la maturité spirituelle qui leur permet de comprendre. Pierre et les disciples n'avaient pas la maturité de comprendre. Leur tête était bloquée au niveau du ministère final du Messie. Pour eux, ce qu'ils voulaient, c'était le Messie qui vienne et qui allait prendre tout, et qui allait tout réparer. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs attendent un Messie qui va réparer politiquement. Et c'est un peu ça qu'il y avait dans la tête des disciples. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris quel était le but du Messie. Et quand tu parles dans l'engrenage, et je vais terminer, j'ai parlé ce matin à l'église qu'il y avait des cycles qui recommencent constamment. Le principe des cycles est un principe divin. Dieu m'a parlé de ça il y a quelques jours, j'en ai parlé sur Internet, tu le sais, mais j'ai redéveloppé encore depuis. Les cycles divins, le monde est créé par cycles. Pour qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu lui-même, on ne comprend pas. Si on n'a pas des codes pour le comprendre, on ne comprend pas. Qui c'est qui peut m'expliquer comment est Dieu? Personne ne peut m'expliquer. Le plus spirituel me dirait, il est esprit, évidemment. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Il nous donne des codes. Et les codes qu'il nous donne, eh bien, il va donner des codes particuliers pour qu'on comprenne. Le code de 7, le code de 40, le code de 6, le code de 5. Et on va essayer de comprendre, et Dieu nous révèle ces choses-là. Et qu'est-ce qu'un code? C'est un cycle. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 2. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 3, jour 4, 5, 6, 7. C'est un cycle. On ne peut pas se séparer des cycles de Dieu, c'est impossible. Le monde est ainsi conçu par cycle. Mais lorsque nous rentrons dans des systèmes, que nous construisons nous-mêmes nos cycles, et que nos cycles sont des cycles de négativisme,
de destruction, où nous ne comprenons plus rien de ce qui nous arrive, nous ne comprenons même pas que nous sommes dans un cycle. Et l'apôtre Pierre avait déjà dit à Jésus, je ne te laisserai pas aller jusqu'à la croix. Et le cycle continue. Boum, premier cran. Tu n'as pas su prier avec moi, c'est pas grave. Boum, deuxième cran. Tu n'as pas su prier une heure avec moi. Boum, troisième cran. Tu n'as pas su prier. Quatrième, tu n'as pas su prier. Et il comprend toujours rien et la roue tourne, il ne se rend pas compte qu'il est dans la pagaille. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas un miracle, mes amis, s'il n'y a pas un miracle de l'intervention de Dieu, ces cycles-là vont détruire. Écoutez ce qui est écrit, toujours dans le même texte, Matthieu 26. Extraordinaire, extraordinaire. Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais même pas ce que tu veux dire. Je te dis que quand le cycle est enclenché, tu n'arrêtes plus. Tu n'arrêtes plus. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et lui dit à ceux qui se trouvaient là, celui qui était aussi avec Jésus de Nazareth, il le nia de nouveau avec serment. Il rajoute une couche. Déjà que la première n'était pas belle, mais quand tu arrives au cran numéro 4, tu rajoutes une couche. Tu es déjà bien loin. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Non mais imagine l'apôtre Pierre. Est-ce que tu t'imagines ça? Celui qui plus tard fait guérir des malades de façon incroyable, il jure, il dit des mots qu'on n'oserait même pas répéter. Je ne connais pas cet homme, la Bible est très polie parce qu'il disait autre chose, mais enfin on va dire ce que la Bible dit, c'est pas poli. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Tu renies Jésus, tu ne peux pas prier 3 fois, eh bien tu payes le prix ici 3 fois. Ton cycle est arrivé à 6. Mais le cycle est de 7. Et au moment où il se retourne, le cycle s'arrête parce qu'il regarde Jésus et il voit le Seigneur. Et lorsqu'il voit le Seigneur, le cycle s'interrompt immédiatement. Il vient de casser la roue. La roue vient de se casser. Un cycle, c'est une roue. Il y a un cycle, et vous savez pourquoi il construit un cycle? Vous savez pourquoi construire un cycle? C'est pour ne jamais s'arrêter. Les jours ne s'arrêteront jamais. Dieu a dit plus jamais. Je détruirai la terre. Le cycle va continuer. Le cycle est en place. Mais voilà que tout à coup, Pierre se trouve dans une situation terrible. Terrible. Le cycle est enclenché, il ne peut plus l'arrêter. Plus il avance, plus c'est grave. Au début, il dit un mot, après il le rajoutant, et après à la fin, c'est des injures. Il regarde, et le coq chante. Il se retourne. Et il croise le regard du Seigneur. Au moment où il croise le regard du Seigneur, la Bible dit, Pierre se mit à pleurer et il se souvient, voilà ce qu'il m'avait dit et je n'avais pas compris. Est-ce que vous suivez ça? Jésus arrive à Samarie et il voit cette femme au puits. C'était l'heure où personne n'y allait. À quelle heure a-t-elle été? À la 6e heure. Le cycle est enclenché, le 6 est enclenché. Bientôt ce sera le 7. Et Jésus vient voir la Samaritaine, il dit, écoute ma chère, je vais te dire quelque chose. Il faudrait que tu comprennes. Tu as eu 5 maris. Est-ce que tu as maintenant, c'est pas le tien, 6. Si je n'interviens pas, tu vas passer à 7. Et tu en auras un 7e. Et puis le cycle va se réenclencher, et tu en auras un 8e. Et de nouveau un 9e. Et tant qu'il y aura des hommes disponibles, tu continueras ta vie. Jésus vient et lui dit, écoute, si tu connaissais qui je suis. Et cette femme dit, mais cet homme est sûrement le prophète. Et là, pour la première fois, le Seigneur dit, le Messie, c'est moi. C'est moi qui te libère. C'est moi seul qui peux te libérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut briser des cycles. Il y a des cycles que Dieu veut
Dieu lui-même tourne comme des roues qui avancent et qui avancent et qui avancent. C'est ainsi que nous comprenons Dieu, un cycle divin qui tourne non-stop. Le prophète Ézéchiel a une vision incroyable, 4 roues mélangées l'une dans les autres, et les roues tournent. Elles avancent, elles avancent, elles avancent. Dieu est ainsi fait. Et que lorsque tu croises le Messie, et qu'il te dit maintenant ça suffit, arrête. Le temps est venu que tu t'arrêtes, maintenant. Mes amis, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, depuis son saint trône, ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est Dieu qui parle de son trône. Il te dit, vous n'avez pas su prier 1 heure avec moi, parce que tu ne sais pas le temps dans lequel tu es. Si demain on vous disait, demain à 8h35 du matin, tu vas mourir, je vous assure que vous feriez plein de choses que vous n'avez jamais fait. Arranger vos histoires, voir vos enfants, téléphoner à tout le monde, dire au revoir à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient de l'heure dans laquelle vous êtes. Oui ou non? Un jour, j'avais une dame qui était un professeur, parce que j'étais au conservatoire de musique. J'avais un professeur qui nous avait dit « Ah, ce serait bien si on pouvait savoir le jour de notre mort et notre heure. » Je lui ai dit « Ah oui? Vous croyez que ce serait bien? Mais ce serait une catastrophe. Vous voyez, imaginez comment nous vivrions. Il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des heures qu'il nous faut savoir. Dans quel temps sommes-nous? Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que dans un temps favorable de ma faiblesse, est-ce que je vais être un homme ou une femme capable de me jeter dans la prière et de prier non-stop jusqu'à la délivrance? Ça ne sert à rien de prier si vous abandonnez avant la délivrance. Est-ce que vous me comprenez bien? Beaucoup de gens prient pour la délivrance, mais qu'ils ont fait 2 prières, ils disent « Ah, je ne suis pas délivré. » Mais comment je peux te délivrer? Jésus lui-même a prié des heures pour être délivré d'une chose terrible. Jésus devait résister pour aller jusqu'au bout. Et nous sommes là, et nous disons « Seigneur, j'ai prié 3 fois, et ça ne va toujours pas. » Il y a des gens qui m'écrivent « Mais on a déjà prié, ça ne fonctionne pas. » Je dis « Prie encore. Avec foi, prie encore, et crois que ce que tu as demandé, tu le recevras. Il y a des choses que vous recevrez, non pas parce que Dieu vous les donne en premier, mais vous les recevrez parce que vous aurez combattu jusqu'à la victoire. Rien, ça ne sert à rien de prier puis d'abandonner. Jésus a dit, écoutez bien, pour qu'on comprenne bien ce qu'il dit, parce que pourquoi on ne comprend pas ce qu'il dit. Il a dit, une seule prière suffit. Une seule prière suffit. Mais Seigneur, j'ai déjà prié 30 fois. Mais non, tu n'as pas prié 30 fois. Ces 30 fois faisaient partie d'une seule prière. Mais oui, Daniel, mais oui. Tu pries 30 fois pour la même chose. Tu as l'impression que ça sert à rien, je prie 30 fois pour la même chose. Tu ne pries pas pour rien. Tu pries toujours cette même prière qui est considérée comme une prière jusqu'à ce que le diable soit obligé de partir. Et s'il n'est pas encore parti, tu n'as même pas le droit de t'arrêter de prier. Et quand tu sens qu'il va partir, qu'il est en train de s'éloigner, n'arrête surtout pas de prier, parce qu'il est capable d'encore revenir. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je vous donnerai des témoignages incroyables. Des choses que j'ai vécues incroyables, inimaginables, où je me suis fait prendre au piège, mais d'une façon inimaginable. Je ne peux même pas vous dire. Incroyable. Et là, j'ai vu des choses s'écrouler devant moi, mais dramatiques. Parce que je n'avais pas compris que lorsque la victoire est même gagnée, il ne faut pas t'arrêter, parce que tu ne connais pas le temps favorable que le diable a pour toi. Dieu a des promesses pour nous, et tout le monde dit toujours Amen. Mais le diable a aussi des promesses pour vous, je vous le dis. C'est de ne jamais vous laisser tranquille. Alors les chrétiens se posent la question, mais pourquoi Jésus me pourchasse? Il était vaincu à la croix. Il était vaincu à la croix. Mais il n'a pas encore été définitivement lié. Un jour, je vous expliquerai pourquoi Dieu ne l'a pas lié alors qu'il l'a vaincu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier.